Bien-aimés du Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, le samedi, le 6 août, le thème de la rhapsodie des réalités est « Libérés du péché et de la mort ». Libérés du péché et de la mort. L'écriture du jour est Romains chapitre 8, le verset 2. Romains chapitre 8, le verset 2 nous dit « En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Alléluia. Lorsque vous lisez le verset d'ouverture d'aujourd'hui, tel qu'il est présenté, vous penserez probablement qu'il s'agit de la loi du péché et de la mort comme une seule entité. Mais ce n'est pas ce que l'Esprit nous communique ici. Il se réfère en fait à la loi du péché d'une part et à la mort d'autre part. Pour plus de clarté, nous pourrions réorganiser les mots et le verset se lirait ainsi. Car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la mort et de la loi du péché. Quand vous le lisez de cette façon, il s'ouvre soudainement et le sens devient très clair. Ce n'est pas la loi du péché et la loi de la mort, mais la loi ou le principe du péché d'une part et la mort d'autre part. Cela signifie que la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ vous a libéré de la mort, de la même manière qu'elle vous a libéré du péché. Alléluia. Cette loi de l'esprit de vie ou la loi de vie est également appelée loi de la liberté dans Jacques chapitre 1, le verset 25 et Jacques chapitre 2, le verset 12. Jean a dit « Celui qui a le Fils a la vie, et celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. » 1 Jean, chapitre 5, les versets 12 et 13. Cette vie éternelle est dans le Fils. Et puisque vous l'avez, vous n'êtes pas censé lutter contre le péché, la maladie, les infirmités et la mort. Pensez-y, à 120 ans, la vue de Moïse n'était pas affaiblie et sa force naturelle était intacte. Lisez Deutéronome chapitre 34, le verset 7. Moïse vivait sous l'ancienne alliance, mais il était conscient de la vie. Il savait que la parole de Dieu revigore et vivifie. Deutéronome chapitre 32, versets 46 et 47. Ayez la même mentalité, car lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes passé de la mort à la vie et du péché à la justice. Alléluia, alléluia. Chers amis, faites cette confession avec moi. J'ai été transféré du règne de la mort dans le règne de la vie. Sur mon sentier, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de ténèbres. La vie de Dieu est inhérente en moi. Par conséquent, je refuse d'accommoder tout ce qui est des ténèbres, car je vis par la loi de l'esprit de vie, et dans ce royaume, seule la vie prévaut. Alléluia, alléluia. Pour plus d'études sur le sujet, je vous invite à lire Jean chapitre 5, le verset 24, et 1 Jean chapitre 5, les versets 13, les versets 11, 12 et 13. Jean chapitre 5, le verset 24, et 1 Jean chapitre 5, du verset 11 au verset 13. Que Dieu vous bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus-Christ le Seigneur de votre vie en priant ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi
et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations, chers frères et sœurs. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, ou plus pour avoir une copie de la Rhapsodie des réalités, une copie physique ou une copie électronique de ce dévotionnel, veuillez nous appeler sur le 00 228 91 74 69 79 00 228 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.